Après avoir parlé d'un yaoi dans la dernière vidéo, on passe au yuri avec le premier tome du magnifique Luminous Blue d'Iwami Kyoko, sorti le 23 octobre 2020, encore une fois aux éditions Taifu. Et à nouveau, pour ceux qui n'aiment pas le genre, je vous invite à sauter à la prochaine vidéo. Magnifique est bien le mot qui va définir ce tome, puisque c'est le premier qu'on peut lire en ouvrant le manga, sur une superbe page en couleur qui nous présente visuellement nos trois jeunes héroïnes. La première est Tarumizu Ko, une nouvelle venue dans son lycée et photographe amateur. Ensuite viennent Akimoto Amane, la rousse, et Aono Nene, la brune. Ko, en passionné qui se respecte, va vouloir intégrer le club de photographie de l'école, mais va malheureusement apprendre qu'il a fermé. En faisant la rencontre des deux autres jeunes demoiselles, elle apprend aussi que Nene est mannequin à ses heures perdues pour une boutique de vêtements. Ko fera ensuite la rencontre de Hayama Uchiho, une jeune fille qui faisait partie du fameux club photo et dont elle admire tout particulièrement les œuvres, mais qui passe par une période de page blanche, son inspiration pour prendre de beaux clichés l'ayant quittée. Pour tenter de sauver le club, Ko et Uchiho vont donc décider de concourir ensemble pour remporter un prix de photographie. C'est là qu'interviennent Amane et Nene, qui serviront de modèle à Ko, qui leur trouve une alchimie insoupçonnée sur ces clichés et ne se doute pas que ça cache une relation bien plus profonde qu'elles ne veulent bien l'avouer. Tout au long du tome, on va donc en apprendre plus sur la relation amoureuse devenue amicale d'Amano et de Nene au travers de l'objectif de Ko. C'est un manga très contemplatif qui fait la part belle aux illustrations où l'on voit les personnages presque toujours de plein pied. On sent que l'auteur avait envie de les mettre en valeur et elle est aidée pour ça de ses dessins aux traits fins et précis et d'un ancrage que je trouve très délicat et qui met en avant les détails des yeux, des cheveux et des vêtements. C'est vraiment très beau et un soin particulier est aussi apporté au fond des cases, avec souvent un décor qu'on a fait l'effort de rendre réaliste, notamment le ciel et la plage que j'ai trouvé très joli. À l'image de la finesse des dessins, l'histoire nous dépeint les relations qui vont se compliquer petit à petit entre nos quatre personnages principaux. Ce qu'on pense être d'abord un problème de couple se transformera en triangle amoureux, puis en carré amoureux si je puis dire. Ça fait beaucoup de jeunes filles qui aiment les jeunes filles dans la même classe, mais après tout c'est un cliché aussi dans le genre du yuri et du yoi, rien d'inhabituel quoi. Pour être franche, sans révolutionner le genre, ce yuri se démarque un peu de ceux qui sont sortis en France ces dernières années. Bien qu'il y ait un peu de fanservice, ça reste très léger si on prend Citrus ou surtout Netsuzo Trap en comparaison par exemple. Dans ce premier tome, on se concentre surtout sur les sentiments des personnages et sur l'évolution des relations qui les unissent. Et je suis curieuse de lire la suite pour savoir où tout ça va les mener. Donc, en attendant le prochain tome, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne. Suite et fin du splendide Luminous Blue avec ce second tome. Alors, comment va évoluer notre pseudo-carré amoureux composé de jeunes femmes toutes plus jolies les unes que les autres? Vont-elles remporter le fameux concours de photographie? Nene va-t-elle continuer à se rapprocher de Ko? Ou retombera-t-elle dans les bras d'Amane? Et qu'en sera-t-il de Uchiho? On va voir ça. On avait laissé les filles sur une journée de sortie entre Ko et Nene, et notre héroïne n'étant pas forcément consciente de l'intérêt que développe Nene à son égard, dû à sa méconnaissance de l'amour, c'est Uchiho qui se charge de lui faire comprendre que son comportement pourrait heurter les sentiments d'Amane, qui est toujours très amoureuse de son ex-petite amie et souhaiterait reconquérir son cœur. Seulement, Uchiho n'est pas aussi amical qu'on pourrait le croire au premier abord, et on se rend bien vite compte que son intérêt pour Amane, son amie d'enfance, dépasse de loin l'affection fraternelle qu'elle prétend avoir pour elle. Elle a même plutôt envie de la garder pour elle toute seule et ne souhaite de ce fait pas du tout qu'elle se remette avec Nene. Du coup, ça l'arrange bien que la belle brune se rapproche de Ko, quitte à blesser Amane. Bonjour la relation toxique. Pour en revenir au concours photo, Ko décide de présenter son premier cliché d'Amane et Nene, ensemble et souriante, tandis qu'Uchiho présentera une photo d'Amane seule et en larmes. On peut voir en filigrane les tempéraments de nos deux photographes. La générosité de Ko qui se réjouit du bonheur de ses amis qui les rend si belles à ses yeux, et l'égoïsme d'Uchiho qui trouve qu'Amane n'est jamais aussi magnifique que quand elle est malheureuse. C'est un bien triste constat.
Et sur ces réalisations, Néné décide subitement de faire sa déclaration à Ko, ou comment enfoncer le clou pour la pauvre Amane. Surtout que Néné a le culot d'emmener Ko en rendez-vous dans le café où travaille son ex. Attention, Uchiho a de la concurrence pour le rôle de la peste de l'histoire. Heureusement, Ko décide de prendre les choses en main, ne supportant pas de faire souffrir Amane, et étant très consciente que Néné est de toute façon toujours amoureuse d'elle. Seulement, tout n'est pas aussi simple, et on apprend que malgré son amour pour Amane, Néné s'est mise à la jalouser à cause de ses propres traumatismes, et elle ne veut pas entacher encore plus leur relation, c'est pourquoi elle avait rompu avec elle. C'est très compliqué dans sa petite tête et son petit cœur. Ko fait alors promettre à Néné de parler à Amane si leur photo remporte le premier prix, et c'est ce qui arrive. Et ça arrive car Uchiho n'a finalement pas donné la photo qu'elle avait prévue pour le concours, et n'était donc pas en compétition avec Ko. Elle s'est rendue compte de son comportement relativement immoral, et a décidé d'y remédier en acceptant qu'Amane ne l'aimait pas de la même façon qu'elle. Et ça, c'est une sacrée belle évolution de personnage. Ainsi, Uchiho va pouvoir avancer dans la vie et retrouver sa passion pour la photographie, tout en rendant sa liberté à Amane qui en a bien besoin, la pauvre. Pour en revenir à notre trio d'ailleurs, Néné prend enfin son courage à deux mains pour tout expliquer à Amane dans une belle déclaration pleine de larmes, et elle peut ainsi rendre les sentiments de la belle rousse qui n'attendait que ça. Et Ko, de son côté, peut reprendre sereinement sa place d'observatrice et de photographe en prenant des clichés de ces deux jeunes filles dont elle a fini par tomber amoureuse à son tour. Parce que oui, au final, Amane et Néné, bien qu'à nouveau en couple ensemble, ne veulent pas se séparer de leur précieux ami qui est devenu bien plus que ça à leurs yeux. Et franchement, j'adore cette fin. Je le sentais venir le coup du couple à trois, mais j'étais vraiment pas sûre que la mangaka oserait aller au bout de l'idée. Eh bien, elle a osé et c'est très réussi. C'est amené délicatement, tout en douceur, et ça paraît être une évidence quand on les voit. Je n'aurais pas imaginé que ça puisse finir autrement. Pour faire un petit bilan de Luminous Blue, c'est un manga à l'histoire d'une touchante simplicité qui explore plusieurs facettes des sentiments amoureux, le premier amour, l'amour impossible, l'amour perdu qu'on regrette, et finalement un amour d'un autre genre qui ressort de cette histoire comme une fleur délicate qui éclot après la tempête des sentiments bourdonnants de ces adolescentes attachantes et complexes qui font elles aussi passer les lecteurs par toute une palette d'émotions variées. C'est une belle expérience, avec une fin encore inédite dans le paysage du Yuri en France, si je ne m'abuse, et je conseille fortement la lecture de ces deux tomes à tous les amateurs du genre. En plus des dessins dont je ne cesse de vanter la beauté et la qualité, on est facilement embarqué dans le scénario qui fait la part belle au ressenti plus qu'à la réflexion, ce qui n'est pas plus mal, et même si j'aurais aimé un peu plus de détails concernant la résolution d'Uchiho, l'histoire de nos héroïnes est bien ficelée et très satisfaisante. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette courte série. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.